On dit béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est vraiment un réel plaisir pour moi là. Et ma potée salutation l'Église de Dieu de Delma 17, spécialement salutation de pasteur titulaire là, le bishop Jean-Paulin Lassègue. C'est vraiment un plaisir pour moi là, dans l'église là, pour nous capables de partager la parole de Dieu. Jeudi, c'est journée de la dimanche de la famille. Et je connais ici une période de temps qui est réservée pour la famille. Je pour me passer avec nous 3 dimanches. Et 3 dimanches, pendant deuxième dimanche, chaque deuxième dimanche. Et nous avons traité sujet sa famille et communication. Mais nous prenons mettre plus accent sur le rôle des époux. Le rôle des époux, madame avec mari. Jeudi, nous allons parler de ça. Deuxième dimanche du mois d'avril, nous allons mettre plus accent sur le rôle papa. Et puis, troisième dimanche du mois de mai, pour nous finir, nous allons mettre accent sur le rôle madame. Maintenant, nous ouvrons la Bible nous dans Genèse 16. Nous allons lire verset 1er jusqu'à verset 6. Genèse 16, verset 1er jusqu'à verset 6. D'ailleurs, tout le monde joigne. Est-ce que tout le monde joigne dit Amen? Bon, pour nous. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Soulignez ça. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Soulignez ça. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis en son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. On baisse tête, non. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta grâce. Merci pour tes multiples bienfaits. Merci pour tes multiples bontés, Seigneur Dieu. Tu es notre Dieu. Tu nous donnes l'opportunité ce matin, Seigneur Dieu, d'être ici avec ton peuple pour partager ta divine parole, pour partager quelques révélations, pour partager quelques conseils qui vont servir à l'édification de la famille, Seigneur Dieu. Nous te demandons que ton esprit nous assiste et permet que ces paroles, Seigneur Dieu, tombent dans une bonne terre afin que ces paroles puissent porter fruit dans la vie de chaque membre de cette église, Seigneur Dieu. Ainsi nous te prions dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. À lui seul sera toujours la gloire au siècle des siècles. Amen. Homme, l'autorité dans le foyer chrétien, c'est 3 et non la femme. Je reprends. Homme, l'autorité dans le foyer chrétien, c'est 3 et non la femme. Je vais m'adresser ce matin aux hommes mariés, mais
je vais m'adresser aux chrétiens. Mes chers amis, à première vue, quand je dis que c'est l'homme qui est l'autorité, rapidement, vous allez sourire parce que beaucoup d'hommes aiment être le chef de la maison. Mais laissez-moi vous dire que pour être chef, pour être une autorité, il y a un prix à payer. Vous êtes le mari, vous êtes le chef, mais pour exercer cette autorité, il y a un prix à payer. Qui n'aimerait pas devenir, qui n'aimerait pas être un grand leader à l'instar de Nelson Mandela? Qui n'aimerait pas être un leader à l'instar d'Obama et bien d'autres, Martin Luther King? Pour devenir chef, il faut, premièrement, être une personne disciplinée. Là, je pourrais définir la notion de leadership. Mais en guise de définition, quittez une bonne histoire. Son petit monde qui tape manger en pile surette. Et puis, parents, besoin de faire le suspendre manger surette. Mais parents dit, son seul monde qui cap fait petit monde manger surette parce que moun ça a gagné en pile influence, c'est Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi. Yo dit si men ti moun ça bay Gandhi, depuis Gandhi dit ti moun nan suspendre manger surette, l'a suspendre manger surette là. Effectivement, on a amené l'enfant à Gandhi et on a expliqué le problème à Gandhi. Et Gandhi a dit aux parents, allez, retournez après 8 jours. Après 8 jours, je donnerai le conseil à votre enfant. Effectivement, Timoun allé. Quand on a 8 jours là retourné, effectivement, Gandhi baille Timoun dans conseil là. Il dit suspendre manger surette parce que l'on manger surette, il n'est pas bon pour dents, il a fait carré là-dedans et Timoun impressionné parce que c'est Gandhi qui baille conseil là. Il était influent, Gandhi. Et puis, l'enfant a cessé de manger des sucreries. Mais il y a quelque chose qui a dérangé ou encore qui mettait de la confusion dans la tête du père. Parce que le papa ne pouvait pas comprendre pourquoi Gandhi a dû attendre 8 jours pour donner un simple conseil. Et il est allé voir Gandhi pour dire à Gandhi, mais pourquoi avez-vous attendu 8 jours pour bailler conseil là? Et Gandhi de répondre, l'autre vinati moun nan jouan, m'te gon paquet surette dans bureau, m'ta pédé manger surette. Faut me faire l'aller pour moi même pour me suspendre manger surette. Après l'aile tourner pour me courage pour me dire pas manger surette. Voilà une définition du vrai leader. Le leader, c'est celui qui a la capacité d'influencer les autres, mais la règle d'or, le leader, c'est celui qui a la capacité de s'influencer lui-même. Si vous ne pouvez pas vous influencer vous-même, si vous n'avez pas une maîtrise de votre personne, vous ne serez jamais un bon chef. Il faut apprendre à vous discipliner. Vous voulez diriger un foyer, ou diriger une femme, ou diriger un caille, vous devez être l'exemple. Vous voulez discipliner vos enfants, vous devez avoir de la discipline. Vous devez d'abord vous entraîner, car vos actes, vos gestes parlent beaucoup plus fort que vos mots. Dieu n'a pas créé la femme. Oui, j'ai bien dit que c'est l'homme qui doit être l'autorité. C'est nègre là qui autorité là, là. C'est pas femme là. C'est pas femme là qui vient pour la passer l'ordre. C'est nègre là qui a autorité ça. La femme n'a pas été créée pour diriger. Pourquoi la femme a été créée? La femme a été créée pour aider. Mesdames, vous êtes là pour aider. Vous aspirez à vous marier, vous devez aider. Tel est votre rôle. Si nous lisons dans Genèse 2, le verset 15 à 18, l'Éternel prit l'homme, je lis pour vous, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Ouais, une aide semblable à lui. Celui qui est venu aider n'est pas le chef. Celui qui veut aider est venu pour aider celui qui dit, qui dirige. Celui qui sollicite l'aide, c'est lui qui dirige. Mes chers amis, en pile des fois, il y a des foyers qui crasent. Pourquoi? Parce que dans ce foyer-là, qui est le chef, qui est-ce qui matador ce peuple-là? C'est femmes. C'est femmes qui fait et défait. Et laissez-moi vous dire, quand dans un foyer, c'est la femme qui décide tout, c'est lui, c'est elle qui décide tout, du commencement jusqu'à la fin, nous sommes tout prêts, pour ne pas dire, à 2 doigts d'une catastrophe. Parce que Dieu n'a pas créé la femme pour diriger, Dieu a créé la femme pour aider. Je crois que vous allez me comprendre parce que là, je suis en train de parler à des chrétiens. Parce que si des femmes païennes m'écoutent, elles vont dire que le pasteur est en train de débiter des conneries. Parce que nous ne sommes pas esclaves. La Bible ne nous rend pas esclaves de l'homme, mais nous donne l'opportunité d'aider l'homme à accomplir sa mission. La femme est là pour aider. La femme est là pour donner des conseils, pour diriger la maison avec l'homme. Mais l'homme, c'est lui qui doit prendre les dernières décisions. Je le répète, l'on a laissé femmes qui c'est boss. Son malédiction en là. Parce que bon Dieu, selon la Bible, il dit que on va créer une aide. La femme est là pour aider, non pas pour diriger. Et lorsqu'il ces femmes prennent décision, et on compte ça que Dieu l'enfia. Parce que la femme a été créée pour aider, c'est un être faible. Parfois même quand elle prend position, ou parfois elle se montre forte, elle veut mener, elle veut diriger, mais dans son fort intérieur, il y a une faiblesse. Et cette faiblesse doit être comblée par la présence du mari. Femme doit prendre décision. Et c'est ça qui arrive à Abraham là. Et où elle est fille à prendre décision, ou quitter le prendre. S'il passait bien, il est bon. Mais dès que la chose se gâte, le responsable c'est vous. Et même lui, même encore, bouge pas là, dit c'est vous responsable. Même quand c'est lui qui te met dans le chemin. Fils, c'est comme ça, oui. Regardez, si nous avons l'histoire, Dieu a promis à Abraham. C'est pourquoi je parle au mari chrétien. Quand Dieu vous fait une promesse, collez-vous à la promesse de Dieu. Attachez-vous à la promesse de Dieu. Soyez sûr que Dieu va accomplir, voire respecter sa promesse. Car il a dit dans la Bible, ce que sa bouche a proclamé, sa main l'accomplit toujours. Dieu a fait une promesse à Abraham. Je vais te bénir. Je vais rendre ta prospérité grande. Mais Abraham n'a pas de fils. Et le côté le plus mélodramatique de l'histoire, c'est que Sarah est stérile. Dieu fait une promesse, mais en face d'Abraham, en face de Sarah, il y a un obstacle, il y a un mur, il y a une montagne. Mais quand Dieu promet quelque chose, Dieu peut surmonter toutes les montagnes. Dieu peut te pousser vers l'avant et détruire les obstacles pour accomplir sa volonté, pour accomplir sa promesse. Mais ce que vous devez avoir en vous, ce que vous devez nourrir, c'est que Dieu est fidèle, il accomplit toujours ce qu'il promet, mais il faut attendre. Il faut attendre, car Dieu a un temps. Et Abraham et Sarah se sont impatientés. Et Sarah parle de un conseil, parce qu'à l'époque, qui s'actait à l'époque? C'est ton coutume. Les filles, pas qu'à bailler maril, petite, c'est ton coutume. C'est madame qui a décidé. Bon, comme on pas qu'à bailler petite, mais c'est votre là, c'est lui qui observe, bon mon petite à travers. C'était une tradition, c'est ton coutume. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est au-dessus des traditions. Quand Dieu donne une parole, cette parole ne se conforme pas à la tradition. Il faut respecter ce que Dieu a dit.
Mais malheureusement, Abraham n'a pas écouté Dieu. Abraham écouta la voix de Saraï. Écouta la voix de Saraï. Peut-être pas besoin, ouais, qu'on y a Jean-Fille a dit, bon chéri, et bon Dieu t'es pour m'être ouvert, mais stérile, pas faire petite. Peut-être bon Dieu capable d'utiliser l'autre monde. Après, après le nom, les voix de Dieu sont impénétrables. Quand Dieu fait une promesse, il ne faut pas chercher à aider Dieu. La seule chose que vous devez faire, c'est prendre vos genoux, prendre votre sac, prier pour que Dieu accomplisse cette promesse. Mais Abraham, qui ça le fait, il tendait voir Sarah. Et là, Abraham a couché avec Aga. Aga vient enceinte. Aga tourne un fret cache pour Sarah. Au lieu pour l'accepter, pour dire, c'est ma plus grande faute. J'ai tort. Regardez ça, il dit. Il dit, l'outrage qui m'a fait retombe sur toi. L'outrage qui va. Bon, c'est où que cherche outrage? C'est où que prend tête nègre là, ou mène nous dit, al couche avec elle. Abraham pas jamais aller, non? Même quand Abraham a une idée, mais Abraham pas parler sans autorisation. Où dit l'aller? Ah chérie, non mon cher. Non, les voies de Dieu sont impénétrables. Allez. Et puis les bagages a passé mal. Tandis ça dit que l'Éternel soit juge entre eux. Qui dit c'est vous responsable. Qui veut dire que l'homme doit être l'autorité. Quand Dieu donne une parole, messieurs, pasteurs, évangélistes, quand Dieu vous donne une parole, restez attachés à la parole de Dieu. Ne succombez pas aux caprices de votre femme. Parce que les femmes sont capricieuses. Les femmes sont parfois impatientes. Mais vous êtes le chef. Vous êtes le chef. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle d'autorité, l'homme doit être une autorité. Mais l'homme doit se conquérir lui-même. L'homme doit avoir la maîtrise de soi. Pendant quelques minutes, Abraham a perdu sa maîtrise. Et s'est plié aux exigences de sa femme. Soyez des chefs. Vous êtes le chef. Oui, mesdames, oui, femmes de pasteur, femmes d'évangélistes, femmes de diacres, vous êtes des aides. Vous êtes là pour aider. Et tout à l'heure, nous allons parler comment aider l'homme. Vous êtes des aides. Il y a un pile monde là, jeune qui peut marier. L'on est venu devant, et puis il dit, chérie, je vais me marier avant. L'homme vous invite en disant, chérie, veux-tu être ma femme? L'homme vous invite à venir l'aider. Est-ce qu'on est là? L'homme vous invite à venir. C'est comme si l'homme disait, chérie, viens m'aider dans ma vie. Mais si la personne vous demande, mesdames, venez m'aider, mais vous aider à faire quoi? Par exemple, jeune garçon, on peut lever, on peut lever, on peut lever lourd, on peut lever léger, on peut faire rien. Venez d'où, venez faire qui ça? Venez d'où le chômage là? Hein? Vous n'avez aucune vision. Peut-être vous ne travaillez pas. Ça peut arriver que vous ne travaillez pas, mais vous êtes un homme de vie, de vision. Vous avez une mission. Et quand vous dites à une femme, chérie, veux-tu devenir ma femme? Veux-tu venir m'aider? Parce que j'ai une mission. Dieu m'a donné une mission. Dieu m'a donné une vision. Et j'ai besoin d'une femme à côté de moi pour me permettre à accomplir ma mission, pour me pousser à accomplir ma mission, pour m'aider à accomplir ma mission. Veux-tu m'aider? À ce moment, quand la femme voit cette vision, quand la femme voit cette mission, quand la femme voit que cet homme est un homme d'idéal, qui a une vision, qui sait où il veut aller, cette femme peut accepter de se marier. Car mes chers amis, Dieu, avant de créer la femme, a créé Adam. Mais Dieu avait pris le soin de donner un travail à Adam. C'est après avoir donné un travail à Adam, et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit, Adam a besoin d'une aide. Vous voulez vous marier, jeune homme? Vous devez avoir un rêve.
vous devez avoir une mission. Un homme qui veut devenir une autorité doit avoir cette mission. Mesdames, je vous le dis, vous êtes la femme la plus idiote si vous épousez un homme sans mission. Parfois, il y a une folie mariage, il a couru. Oui, marié, mais marié. Marié, mais c'est marié. Je vais marier, mais. Oui, mais on connaît ça, il a fait marié, mais c'est marié. Entrez l'église. Et puis l'homme n'a aucune vision. L'homme n'a aucune mission. Là, je parle des chrétiens parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont aucune vision. Dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très. Pas mal pour un nègre qui est en parvis. Nègre qui est en galerie. Parce que quand pile monde qui est en galerie, qui vient l'église pour l'église, il n'y a pas aucune vision. Bon Dieu pas dit rien. Il vient l'église pour monde. Il y a un parvis. Il y a pile monde qui est en parvis. Il y a pile monde qui est en parvis. Et au petit moment, si vous jouez nous nègre marié avec un nègre qui est en parvis, ou cachot. Et c'est pourquoi il faut demander à Dieu beaucoup de discernement. Pour qu'il puisse vous indiquer l'homme que vous devez choisir. Des fois, les rêves viennent de vous. À force de penser à un homme, à force de penser à ce jeune homme à l'église, qui chante très bien, qui prie très bien, vous rêvez ce jeune homme et vous dites carrément que Dieu m'a dit que c'est lui. Attention, le diable aussi donne des rêves. Le diable aussi donne des révélations. Il faut demander à Dieu beaucoup de discernement pour discerner sa volonté, pour ne pas prendre pour mari un homme qui se trouve dans le parvis du tabernacle. Car ceux qui se trouvent dans le parvis du tabernacle ne sont pas des hommes de vision. Chez vous, vous avez, on peut même prendre cet exemple. Chez vous, vous avez le dehors, hein? Le dehors, ce sont des fois, dans le dehors, on rencontre les gens qu'on ne connaît pas, on se salue. Mais quand quelqu'un arrive, même quand vous ne connaissez pas la personne, vous recevez la personne sur la galerie. Hein? Parce qu'on ne connaît pas très bien la personne. Et souvent, lorsqu'on est dans le parvis, Dieu vous voit. Mais vous n'êtes pas encore un ami de Dieu. Mais quand la personne rentre dans le salon, ah là, c'est un ami. Mais quand la personne rentre dans la chambre, c'est plus un ami, c'est un frère. Il faut savoir si l'homme que vous allez choisir est un homme qui est dans le lieu très saint. Lorsqu'on est dans le lieu saint, nous faisons partie de la chorale. Nous faisons un travail dans l'église. Nous sommes un pasteur, un évangéliste. Vous faites partie du cœur d'adoration. Là, vous êtes dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, vous êtes amis du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous appelle plus frère, mais je vous appelle ami. L'ami connaît tout. Donc quand vous voulez choisir quelqu'un, il faut choisir un homme. Il faut être sûr que cet homme se trouve dans le lieu très saint. Un ami proche. À ce moment, vous pourrez aider l'homme à accomplir sa mission. Mes chers amis, messieurs, vous voulez trouver une femme? Vous voulez trouver une femme? Je peux prendre cet exemple. Par exemple, lorsque vous allez déposer un CV dans une entreprise, c'est l'entreprise qui détermine l'ouvrier dont il a besoin pour faire le travail. Est-ce que si une entreprise, c'est une entreprise d'informatique qui travaille avec les ordinateurs, cette entreprise aura besoin d'un informaticien? Est-ce qu'il va prendre un agronome? Non. L'agronome ne pourra pas faire le travail. L'agronome ne pourra pas aider. Lorsque l'entreprise cherche un employé, l'entreprise cherche l'employé pour que l'employé puisse venir aider l'entreprise à progresser. Vous êtes un homme de Dieu. Et un homme de Dieu doit chercher quelqu'un qui puisse l'aider à faire le travail de Dieu. Si vous êtes pasteur, si Dieu vous a appelé au ministère et vous n'êtes pas encore marié, vous devez chercher une femme
consacrée au Seigneur, une femme qui cherche Dieu, car vous ne pouvez pas vous marier avec une femme qui ne connaît pas Dieu, alors que Dieu vous connaît et Dieu vous a donné une mission. Comment cette femme va-t-elle vous aider? Elle ne pourra pas vous aider parce qu'elle ne connaît pas votre mission. Cherchez une femme qui soit consacrée. Cherchez ça. Et lorsqu'une jeune femme, cette femme doit savoir que le chef, c'est son mari et elle doit obéir à son mari. Les femmes, mes chers amis, toutes filles chita là, leur mari, il y aurait même un mari qui dit, un garçon, les garçons, un garçon. Là, on prend une décision, ou fin prend une décision. Femme par mais on a peut-être des conversations. Ah, Marie, c'est pas petit garçon, un garçon potentat. Il y a qui prend une décision, il y a qui parle en jouette, non? Même quand on entend l'autre femme qui parle, moi, je fais tout le bas, pour le mouiller, pour le mouiller, je prends toute décision. Alors, pour être un homme dans la maison, quand vous êtes dans la maison, c'est à vous d'aller fermer la barrière, de vous assurer que les portes sont fermées. Donc vous êtes en train de ronfler sur votre lit et c'est la femme qui va vérifier si porte fermée, si caille fermée. Voyez là. Voyez. Il y a des décisions, c'est où pour prendre. C'est où pour prendre. Les femmes ont besoin de vrais leaders. Des hommes qui peuvent prendre des décisions. Des hommes fermes et non pas des poules mouillées. Ou quand on a poule mouillée, c'est mouillon poule. Fin mouillé poule. Là, poule mouillée, c'est l'expression française. Pour un poule la gueule de l'eau mouillée, il vide loup. Et c'est pourquoi on dit que vous êtes une poule mouillée. Vous êtes très lourd. Vous ne pouvez pas prendre des décisions. Quand il y a échec, et nous venons de le voir, et Sarah l'a prouvé, Dieu l'a prouvé, quand vous êtes leader, vous êtes responsable. Même quand il y a échec, vous êtes responsable. Parce que vous êtes le chef. Et Adam a été un mauvais leader. Car c'est Dieu qui avait donné l'ordre à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre défendu. Et quand Ève est venue, c'était le devoir d'Adam de dire à Ève, Dieu a dit de ne pas manger de cet arbre. Mais Adam a écouté sa femme. Et Adam a mangé de l'arbre du fruit défendu. Et quand Dieu est venu pour demander compte, il fallait que Dieu demande compte à Adam. Parce que Dieu n'est pas allé vers Ève. Dieu n'est pas allé dire à Ève. Pourquoi? Parce que Ève n'était pas le chef. Ève était l'aide. Dieu appelle toujours un homme. Ensuite, il vous donne des collaborateurs. Mais quand il y a pépin, quand il y a problème, c'est le leader qui doit répondre des fautes des autres. Adam s'en fait là. Et puis Adam audacieux. Regardez la réponse d'Adam. C'est la réponse des mauvais leaders. Ah, c'est la femme oui, que tu as mis à côté de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est comme si Adam disait à Dieu, je ne suis pas responsable. Si j'étais seul, je n'aurais jamais mangé de cet arbre. Mais comme tu avais décidé de me donner une femme, c'est la femme qui m'a poussé, c'est pas moi. Le responsable, c'est pas moi, c'est toi, Dieu. Celui qui n'est pas un bon leader s'excuse toujours. Mais laissez-moi vous dire, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a un problème, c'est le leader. Dans 1 Samuel 15, si je ne me trompe pas, Samuel et Saül a désobéi à Dieu. Dieu avait bien dit de dévouer par interdit tous les animaux. Mais Saül a convoité les animaux. Et quand Samuel est venu, Samuel a dit, mais qu'est-ce que j'entends là dans le camp? Ah, parce que j'entendais des hurlements de bêtes. Qu'est-ce qui s'est passé, Samuel? On n'a pas dévoué par interdit les animaux? Et Saül de répondre, oh, c'est pas moi, c'est le peuple, mauvais leader. Quoi qu'il arrive dans cette église, le responsable, c'est le pasteur en chef. Une jeune fille tombe enceinte, le responsable, c'est le pasteur en chef.
Quoi qu'il arrive, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est responsable d'une église, il faut prier Dieu, il faut prier pour l'assemblée, parce qu'on est doublement responsable, parce que vous n'avez pas fait un travail. N'accusez jamais le peuple, mais accusez-vous. Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose? Maintenant, si le chef fait son travail, et malgré son travail, c'est ce qu'on voit dans Ézéchiel 33. Parce que le chef, quand il voit le malheur, le sentinelle, quand il voit le malheur, il avertit le peuple. Si le pasteur avertit le peuple, voit le malheur, il ferme sa bouche. Il ne dit rien. Il ne dénonce pas le péché dans l'assemblée par peur de ne déplaire à certaines personnes. Il ne fait que parler. Il ne fait que discourir, de donner des phrases, des discours pour plaire à la galerie et ne dénonce pas le péché. La Bible nous dit dans Ézéchiel 33, le malheur va frapper le peuple et Dieu va demander des comptes à la sentinelle. Au sentinelle, excusez-moi. Donc, s'il demande des comptes au sentinelle, parce que vous n'avez pas fait votre travail. Mais Dieu dit, si le sentinelle lui fait travail, s'il fait son travail, il annonce, il dit, il dénonce, et malgré tout vous êtes dans le péché, à ce moment, Dieu ne demandera pas compte au leader. Le peuple sera responsable. Mais apprenez que le premier responsable, c'est le leader. Pour devenir un vrai leader, vous devez chercher Dieu. Maintenant, la question peut-être qu'on va poser tête là, comment aider mon homme, mesdames? Comment être une aide? Quand vous avez un mari, votre mari est pasteur, votre mari est évangéliste, votre mari est diacre, il est prédicateur, vous devez aider votre mari à accomplir sa mission. En pile des fois, les maris a prêché madame Nander pour le sembler roche, pour la baille roche, pour le bailler de mien, coup. Mesdames, vous avez une responsabilité très grande. Car s'il y a un danger, quand je dis la femme ne dirige pas, mais quand il y a danger, quand il y a catastrophe dans le foyer, la femme aussi paie les frais. La femme aussi paie les frais. Donc si vous êtes une femme de Dieu et que vous remarquez que votre mari à plusieurs reprises va dormir sans prier, vous remarquez depuis quelques jours, il ne se consacre plus. Il ne fait que des prières de poule. Vous savez les prières de poule? Oh Seigneur, qu'on toute bagarre et puis dormir. Oh Seigneur, merci pour journée, merci pour dormir. Ça, ce sont des prières de poule, des prières à la va-vite. Des prières à la va-vite. Mais votre mari ne prend plus le temps pour prier. Il faut lui demander, mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Tu ne te consacres plus. Tu ne te consacres plus. Va en mission, rentre dans le bureau, va te consacrer, va passer 3 jours avec Dieu. Il faut pousser l'homme à servir Dieu parce que vous êtes là pour l'aider à accomplir sa tâche. N'est-ce pas prier ou pas prier tout? Comment voudriez-vous l'aider? Il faut l'aider à servir Dieu. Des fois, on se sent fatigué. Le pasteur se sent fatigué. Des fois, on n'a pas envie de venir à l'église. Parfois, c'est ma femme qui me dit, ah chérie, il faut te lever. Tu as une responsabilité. Vas-y. Ça fait longtemps que tu n'as pas prié. Tu n'as pas passé plus de 2 heures en prière. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous aidez l'homme. Il ne faut pas seulement surveiller les poches de votre mari. Attendez-le lorsqu'il va te donner l'argent. Non. Il faut aussi avoir un contrôle sur sa consécration. Non pas seulement sur les poches. Il ne faut pas veiller les poches, il faut veiller la consécration de votre mari. Quand vous veillez sur la consécration de votre mari, Dieu donnera quelque chose pour mettre dans la poche. Et ma poche n'a pas pu veiller. C'est comme ça que vous pouvez aider l'homme. Aider l'homme. Mais écoutez, que nous dit la Bible? Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom. 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Vous pouvez demander ce que vous voulez et je vais vous l'accorder. Pourquoi? Parce que quand on est réunis
ensemble, non pas seulement physiquement, mais une unité de cœur. Quand on est unis de cœur et on demande quelque chose à Dieu, Dieu répond. Je connais qu'il y a des pasteurs, ils sont les seuls à prier. C'est seul pasteur qui a prié dans le cas, madame n'a pas prié. Ah, Marie m'a prié. Il n'a pas jamais prié. Si votre mari est consacré, il faut être aussi consacré. C'est qu'on soit aidé. C'est qu'on soit aidé. Parce que si vous pas consacré, ou qu'à ton obstacle. Ou dit Marie côté comme là, a pas comme pas arriver, bon Dieu pas béni, mais grand obstacle là c'est où? Parce que Marie va chercher bon Dieu mais on bagaille. Alléluia. On bagaille qui bloqué parce que madame n'a pas chercher bon Dieu. Et m'a don bagaille, li grave en pile lorsque deux moun unis en non caille et puis prières différentes. Madame n'a qu'à prier pour petite et puis Marie a prié pour l'argent. Les cœurs ne sont pas unis, les intérêts sont différents, Dieu ne peut pas répondre. C'est pour entendre madame, pour prier, mettre ensemble chérie, nous besoin petite, eh bien, bon mettons prier, sous pas de concentration, sous pas de consécration, si pas de unité entre vous et la femme, Dieu ne pourra pas exaucer votre prière. Cela pourra prendre beaucoup de temps, parce qu'il y a un problème. Mais quand vous vous unissez pour prier pour une seule chose, et bien aujourd'hui pendant 3 mois chérie, nous allons prier pour que Dieu nous donne cet enfant, et nous allons prier ensemble, cœur uni. Et Dieu va vous répondre. Ensuite, nous allons prier Dieu pour les finances de la famille, ensemble. Mais vous ne pouvez pas prier pour quelque chose et votre femme prie pour l'autre chose. Non, Dieu ne pourra jamais exaucer ce genre de prière. Ne pourra jamais exaucer ce genre de prière. Je le redis. Il faut qu'il y ait unité de cœur. Lorsque votre mari est consacré et que vous autres femmes, vous n'êtes pas consacrées, ou vient nous fado pour nèg là. Ou vient nous fado très lourd pour lui. Ou vient rendre très lourd. Dès qu'on nous madame qui était du mari, nèg a tellement prié pour chercher mon Dieu. Fille a couché sur cabane. Nèg a ouvert sac là à terre, l'a chercher mon Dieu. Et puis fille a arrêté sur cabane. Ou chrétienne oui. Bon soit qu'on prie comme ça. Ou prier trop. Pour fille, biblement pour dire Maoul prier trop. À ce moment, vous devenez un fardeau pour votre mari. Mesdames, comment pouvez-vous devenir une aide? Regardez ce qu'a fait Jésus. Dans Philippiens 2, verset 5-8, Jésus, pour venir nous sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réduit à rien. 2, il a pris la nature, il a pris la forme d'un serviteur. Jésus, pour venir nous sauver, il a laissé son trône. Il a laissé sa gloire. Il a laissé les lieux célestes. Il a laissé le lieu saint auprès de son Père. Pour venir sur la terre, prendre la forme humaine pour nous sauver. Il s'est fait serviteur. 3, il s'est humilié lui-même. Pourquoi? Pour obéir à Dieu, à son Père. Et c'est de cette manière que Dieu a conquis le cœur des hommes. C'est de la prédication de la folie de la croix. C'est sur la croix que Dieu a conquis le cœur des hommes. C'est cette croix qui a parlé à votre cœur, qui a touché votre cœur. Jésus est mort pour vos péchés, à votre place. Et un jour, Jésus est venu, il a touché votre cœur. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes à cette église, vous êtes membre de cette église. Vous vivez une vie de foi parce que Jésus a conquis votre cœur, parce qu'il s'était humilié. Maintenant, si vous voulez conquérir le cœur de votre mari, il faut bien comprendre ce que je vais dire. Il faut premièrement vous réduire à rien. Vos décisions sont celles de votre mari. Il faut prendre la nature de servante, d'une servante, d'un serviteur. Quand je dis servante, ça ne veut pas dire dans le sens péjoratif du terme, non. La servante, celui qui sert. Dieu était un serviteur. Marie était
une servante du Seigneur. Donc vous devez servir votre mari. Laissez passer d'abord ses désirs. Parce que lorsqu'on laisse passer les désirs de son mari, lorsqu'on honore son mari, Dieu va vous élever. Lorsqu'on essaie d'avoir les mêmes positions, la même autorité que son mari, vous pensez que c'est garçon, regardez, ou pas jamais garçon. La preuve en est bien comme son montre au lit, Sarah prend décision, les bagages la pété, c'est nèg à l'accuser. Mabdon bagay, nèg garçon qui l'a, mari qui l'a. Regardez l'homme pour prendre décision, prendre même quand on fille, si bon Dieu nous prend, même quand on fille a crié. Il a touché cœur, mais sans bon Dieu nous l'a fait. Et l'homme fin fait même quand crier le bout pendant un moment, après la tourner la vin douce, c'est où que tu as raison chérie. Mais sous coutel, les balles a passé mal, c'est où l'a pas accusé. Et Abraham comme ça, Abraham prend le premier coup, il dit le pape prend le deuxième coup. Ah ouais. Parce qu'Abraham changeait, il t'a quitté Sarah Ménel, c'est ça que fait l'alpha Ismaël. Mais quand Isaac fin fait, Dieu a dit à Abraham, viens me donner un sacrifice, ton seul et unique fils, Isaac. Abraham a réfléchi. Ah, si mal dit madame moi bagay ça, l'a tout gâté bagay là même. Ouais, Abraham levé, il pas dit Sarah rien. Parce que s'il te manquait dit Sarah ou bagay, Sarah t'a dit green petite moi. Ah! Ça c'est pas Dieu, ça c'est diable qui l'entend tout. Et Sarah t'a tellement fait bruit. Abraham t'a obligé de reculer. Il levé, il dit chérie m'a venir, quand on va là, on va faire un petit promenade avec Isaac. Et pourtant, il est allé répondre à une convocation de Dieu. Oui, c'est vous pour prendre décision. C'est vous. Et femme, vous devez être une servante de votre mari. Laissez-moi vous dire, ce que je vous dis est vrai. Parce que, quand femme dans la Bible, il était pensé son gros affaire. Et là, il ne pas honorer Marie. Mabdon bagay, l'on descend, ça bon Dieu dit, celui qui s'abaisse s'élève. L'on honorer Marie, ou bal tout honneur, ou bal tout respect, ou fait connaître le chef, il sentit le garçon dans la là. Mais si Marie a venu chaque coup vini, moi pas voir rien non même. Oh, on là pas voir rien, ou a décourager. Ça on dit une aide. L'aide doit encourager. Oh, pas me poter, pas me venir rien. Pas me poter rien là. Ça vaut. Toute la journée dans l'église. Comprenez? Ça l'église rapporte. Ce sont des paroles dures pour un homme de Dieu. Toute la journée dans l'église, ça rapporte. Il a fini de prendre force. Il a fini de prendre courage. Il a fini de prendre énergie. Qui ça l'église a rapporté? Vous êtes en train de détruire un homme de Dieu. Ou l'autre gens qui n'a pas la veille. Parce que la récompense de cet homme ne vient pas de l'église, mais vient de Dieu. Mabdou bagay son fait ici, un fait pour mon Dieu. Pas garder sous l'église, pas garder sous pasteur, fait pour mon Dieu. Ou jouer pour mon Dieu, pas dire pas payer, fait pour mon Dieu. L'on fait la cœur pour mon Dieu. Bon Dieu a fait route bon passer. Il est capable de bénir dans l'église haïtienne, mais il bénit l'autre côté, l'ouvrons l'autre côté pour vous. Combien de temps on gagne par l'hôpital? Combien de temps on gagne par rentrer son cabane de l'hôpital? Combien de temps on gagne par mettre ton couteau sur vous? Oh, grâce à Dieu et pour plaire. Parce que bon Dieu connaît, ou pas quoi pour payer en consultation, li bon la santé, loué non pour ça. Encouragez-le. Femme n'a pas honoré Marie. Et elle pas honoré Marie, Marie doit prendre une décision contre lui. Ou elle pas honoré Marie, ou a joué. Ou a dit ça, pas ça. On côté le rival qui a fatigué avant. Elle a pris une décision qui compte. Et elle vient prendre une décision qui compte. Ou a courir vient contre pasteur Alex pour dire, oh, mais ça Marie me fait. Nous toujours après raconter. Nous toujours après raconter. Mais nous pas jamais dit. Ça nous fait nous-mêmes. Et souvent, c'est une action qui mène à une réaction. Et ça fait l'homme qui vient côté Marie, vient côté, m'entendez, mais il faut m'entendre madame dans tout. Parce que telle réaction mène, telle action mène, telle réaction.
honorer. Vasti perdu tout honneur parce qu'elle t'a refusé honorer. Waouh! On a dans Esther 1er. On ouvre la Bible dans Esther 1er. Dans Esther 1er. Tendez sa parole l'a dit. Bon, lis pour nous. Esther 1er. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à ses serviteurs, pour me faire picoute, il ordonna à ses serviteurs, certains eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Ou à un côté arrivé, le cœur réjoui de vin. Qui veut dire la boîte du vin sous. Et le besoin font on jolé oui, assurez bien fait. Besoin font jolé. Parce que femme ni belle et le besoin montrer tout le monde c'est seulement dans le royaume de femme ça. J'ai tant pris à le chercher Vasti pour moi. Parce que qu'elle content. Messieurs, attendez bien oui. Je vais vous présenter ma femme, la reine Vasti. La plus belle au monde. Amenez la femme pour moi. Et le serviteur de venir, mon roi, amenez la femme, messieurs, nous allons voir ma femme. Nous allons regarder ma femme. Nous allons contempler ma femme. Cette belle femme. Où est-elle? Mon roi, qu'est-ce que c'est? Et où est-elle, mon roi? Il va deviner, non? Gardons honte. Ou a sorti tout honte devant mon et puis l'aller. Et puis le nervé. Et là, elle finit nervé. Vasti fait, qui ça Vasti fait? Vasti pas honoré. Waouh. Il y a des filles, les maris au vini, c'est comme si on entrait dans le cas là, c'est comme si on chien rentrait. Comment il est là? La femme, elle est là. Ouais, mais chérie, comment il est? Comment la journée t'est passée? Qui sont tes prêcheurs qu'on n'aime pas à l'église aujourd'hui? Comment travail là t'es? Je ne peux pas un bon petit bagage pour là. Mais ça vous fait qu'elle n'est pas content. Parfois, quand on a besoin de sac dans la poche, la vie des poches, où? Ou fait qu'elle content. Oui, mais ou pas agir même j'ai Vasti, on pas fini. Et l'on répéter ça plusieurs fois, même quand sont hommes de Dieu. Parfois nous prenons hommes de Dieu, c'est anges dans le ciel. Sont monde même genre avec nous. Qui a un sentiment. Ou pas de grand pile divorce dans l'église. Grand pile divorce, parfois c'est nous responsables. Monsieur Mabin Sounouri moi prochain. Parfois c'est nous responsables. Et nous responsables. Parfois, vous envoyez votre mari dans les bras d'une autre femme. Aidez votre mari à passer une bonne journée. Durant la journée, il a passé une journée terrible. Durant le jour, il a combattu ses ennemis. Il a combattu ses ennemis au travail. Ceux qui cherchent à le renverser. Il est fatigué. Il veut rentrer chez lui pour avoir un peu de repos. Il veut aller se reposer. Il rêve de sa maison. Et en entrant dans sa maison, il veut trouver une femme accueillante qui l'accueille. Un lit bien fait pour dormir. Parce que là, fini les persécutions. Là, fini les problèmes. Parce que je suis dans ma demeure. Mais des fois, nous transformons Kala en l'enfer pour les nègres. Les nègres, ils ont des problèmes d'ailleurs. Ils pensent qu'ils ont plus de problèmes toujours. Comment on voulait pour nègre comme ça pour le servir, mon Dieu, bien? Là, vous obligé de plaindre devant mon Dieu toute la journée. Vasti a fait ça. Puisque Vasti n'a pas voulu honorer son mari, bon Dieu rejeté Vasti. Et parfois, même pas quoi dans le divorce. Et ça fait toujours dit. Avant de marier, réfléchis bien, mandez, prier en pile pour qu'on s'y choix bien fait. Parce que plutôt mal converti, on passe que dit ça, plutôt mal converti qu'au mal marié. Parce que si on mal converti ou qu'à repenti puis devant, bon Dieu font bagay pour m'aider pour mal marié. Mandez bon Dieu en pile. Grâce. L'on pas honorer ma ou fait ma ou honte. Ou fait honte. Li pas prend plaisir là. Ou gon bagay li te ka fait pour vous. Li pas fait pour vous. Esther sont intelligents.
Les Esther vini, quand j'ai Esther parler avec. Nous pas ramener Esther. Vas-y, tu m'as venu. Les Esther parler, mon roi, mon maître, mon seigneur. Quand elle descend à terre net, roi senti dit mon femme. Et Vasti Esther descend et puis ça qui passe. Ça qui passe. Esther descend, roi lever. Pour qui ça Esther descend? Parce qu'il reconnaît que le mari est le chef. Et puisque Maria reconnaît que madame n'y connaît comme chef, bah me lever. Pas me lever. Et regardez ça, il dit la même Esther là. Premier, mais l'un verset 7 là. Et c'est peut-être ça, ou même femme pasteur qui l'a. Pasteur, et Marie, c'est pasteur l'église là. C'est une pasteur. Soyez attrayante. Qu'on communique. Ayez toujours le sourire sur vos lèvres pour accueillir les gens. Parce que vous êtes la femme du pasteur. Vous êtes la femme du prédicateur. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'église et puis vous bouder. Pour mon dire bonjour. Non. Vous représentez votre mari. Premier bagage, vous avez dit, mais quand pasteur ça joue à madame ça. Mal élevé. Soyez attrayante. Soyez gentille. Et ça fait long comportement ça. L'autre jeune marié qui l'a, ou son exemple pour yo. Où est-ce ça va se faire? Tendez ça la parole dit. L'un, verset 16, Monsieur dit, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Cyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, si madame Assuéris fait bagaille ça, pour qui ça pour ne pas faire bon madame roi et puis millier maril et puis m'y pas dans la honorer là, d'autres milliers tout. Et ça Bible a dit là. Nèg dit mon cher mon roi, faut prendre une mesure grave contre Vasti. Parce que comportement là, pas faire toute l'autre femme là royaume agir même gens. Ou même ou gen marou qui pasteur, ou gen marou qui évangéliste, ou la tête tout Jésus, gon gens pour comporter avec Marie ou. Gon gens pour ouais avec Marie ou. Pour son exemple. Priez bon Dieu pour pon Vasti le foyer. Parce que bon Dieu qui a pris une grosse sanction contre nous-mêmes. Aider Marie ou accomplir ça, bon Dieu va le faire. Michael pas fait ça. Bon Dieu là, un pichon sous lui. Les David campé pour la adorer, mon Dieu. La danser. Les la charpentrer. Et puis reine dans campon côté, il dit là il dit oh, ah passe monsieur là. Ça sale quoi passer. Wow, oui. Qui ça le fait? Il pas aider David. C'est pour le dire David danser plus. Et reine doit rentrer tout pour danser avec roi. Ou là pour aider. Si roi danser avec elle, aider elle danser. Et bon Dieu a déversé grâce sur nous. Mais roi danser. Et puis vous campez dans le coin, il dit oh, ça l'aide, son roi oui. Vous êtes le roi d'Israël. Il y a une façon de se comporter. Français a dit Jean Pouillet, mais Français a dit comporte-toi. Comporte-toi David. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qui ça David dit? David dit, si vous arrivez aujourd'hui à l'âme, c'est grâce à bon Dieu. Bon Dieu choisit la place ça, la place ça là. Faut me louer non. Et bon Dieu content pour ça David fait et qui ça le fait là gon pichon sous Nika. Bah jamais fait petit jusqu'à ce qu'il mouille. Gardez aider Marie. Si Marie a prêché, j'aime d'Abdullah. Aider le consacrer tout mais aider le tout. Faire des prières communes. Mandez Marie qui sujet prière pour m'aider à prier. Gardez là nous prier ensemble pour bon Dieu qu'a font bagage rapide pour nous parce que les prières individuelles, li pas fait rapide, les ensemble, li fait rapide. Chérie, de qui ça va prier? Qui soit demander bon Dieu pour demander ensemble avec vous? Mandez madame Moussa la demander bon Dieu. Cherchez ça la demander bon Dieu pour nous d'une seule voix pour nous lever main nous devant mon Dieu. Même la caille pas me deux petites. M'prenne bail tout le monde si j'ai prié.
Dit si nous allons après, nous prions ensemble, nous prions ensemble. Nous avons un culte familial chaque mercredi soir. Nous prions ensemble. Des fois, nous connaissons nous prier à deux. Nous prions pour contre nous. Même dit, mes sujets prière famille pour semaine ça. Pour moi ça. Mais ça n'a pas demandé mon Dieu. Tout le monde a un seul sujet de prière. Tel bagaille devant mon Dieu. Assurez-moi de joindre. Parce que nous unis. Nous formons petit monde pour ça. Nous formons pour ça. Autorité, c'est vous-même. Mais il faut discipliner tout. Il faut madame ou son leader discipliné. Parce que lorsque vous cher, ou avez un bagage et puis là vous, c'est pas vrai. Ou perdu influence. Tu es un pasteur qui a prêché, pasteur a dit 6 pendant la journée de la famille, 6 pour ne pas de femme. Oh, nous ne pouvons pas craser femme comme ça. C'est pour Dieu créer femme, pas de femme. Et puis madame a dit, je suis là et puis je suis derrière madame. Madame est pleine de cœur. Et puis, quand elle est pleine de cœur, c'est ça la communication. C'est quand elle pas de femme. Mon cher, la tête pas me dit que les filles ça prend bon bâton. Mais qui ça? Le ça, ou vient perdu influence sur Sophia. Ou pas qu'à gagner autorité. Parce que vous êtes sur la chair et vous êtes en train de mentir au peuple. Ce que vous prêchez sur la chair doit être dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle je dis les personnes qui peuvent donner l'autorisation à un pasteur de prêcher, c'est sa femme et ses enfants. C'est sa femme et ses enfants. Parce que est-ce que ce que je dis sur la chair, est-ce que c'est dans ma vie? Est-ce que ce que je prêche, je la pratique à la maison? Et quand on pratique ce que l'on prêche, l'Esprit de Dieu agit plus rapidement. Parce que votre message n'est pas un message théorique, mais un message pratique. Pour me finir, pour me montrer, pas jamais quitter, fi prendre décision à la place, de pour un mot de Dieu. Avant de me convertir, mon Dieu prend loin. L'ancien porte-parole Aristide, j'étais dans le pouvoir. Et dans le pouvoir, je suis très jeune. Lorsque j'ai 25 ans, entrer dans le pouvoir, l'argent, là, mon. Et l'aime d'où l'argent, il pas petit l'argent. Bon cop. A fait bon job avec ça même. Et puis, m'a gaspillé quoi. Parce que quand je pratiquais, je commencé à initier la maçon, l'ésotérisme, l'art, l'occultisme, l'art des choses cachées. Je crois dans la pensée positive. Les pensons bagaille le pouvoir de l'attraction. Faites très attention à livre napli parce que les bagailles c'est magie. Utilisez la Bible pour être capable aveugler au plus. Le pouvoir de l'attraction. Pensons bagaille après aller venir. Les gens sont pas besoin de prier bon Dieu. Placon bagaille, me besoin de machine et puis yo dit m'écrit machine. C'est bon magie. Écrit son papier, décrit machine sur feuille papier et mettez-le dans le plafond. Puis chaque matin lever le pouvoir de la visualisation. Vous êtes en train de visualiser. Me lever puis chaque matin, me garder. Et puis ça te tourne Bible. Chaque matin me lever puis me prendre cahier et puis m'a répéter la haute voix. Au lieu pour me répéter Somme 23, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans le vrai pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Me lever grand matin, une belle voiture de couleur rouge, 4 portes, m'a répété. Parce que c'est ça au doux répéter. Et m'a dou bagay l'imagé. Parce que vous êtes en train de pratiquer l'occultisme. L'imagé. Je joigne après quelques temps. Je joigne. Et puis, je dis, bon, pas de problème. Aristide sous pouvoir, il est là pour 50 ans. Je pour mourir riche. Et puis, je gaspillé comme. Même par contre, si mon Dieu tape nous pelle pour moi devant. Parce que c'est dans la difficulté, oui. Bon Dieu, râle. Et puis, les Aristide tombent, bip, pour faire histoire, puis écoute. Ou qu'on est jeune, ou avez dépensé comme. Ou pas serré. Parce que esprit, esprit positif là-dedans, dès pour penser ou après aller. Depuis que je pense comme la vie n'est vraie. Même pas de compte plus devant. La vie a un rôle, il ne pas apprendre ça. Il y a un rôle, et puis Aristide tombe, je sens sec.
Nèg m'dé envoyer moun Cuba, gon nèg m'dé aider Cuba, m'voyer m'bal $20,000 américains, m'fait 20 000 $ américains pour la faire opération Cuba. T'es gain l'argent. Et puis me trouver m'pa gen rien encore. M'la caché, c'est la kay moun m'a dormi. M'la marron. Parce que nom sou li, c'est nèg m'dé bay $20,000, li vinn gon position dans pouvoir à 8h du matin relève, 8h du soir relève. Il dit m'kami m'dit oh hak passer là. Il dit m'pa ka parler, non sou li jeto y a vinn pour assoya. Et puis, je prends ma machine, je me côté, je me fête. Et c'est là que je arrive, l'enrage, la plaine, en fait noir. C'est là que je me mets à genoux, l'enrage. Je me dis ça. Et je me dis, Seigneur, sous sorti dans sa mienne, je me résume. Et, mais ça, bon Dieu fait de vivre. Mais pour me venir sur l'histoire avant, bagay yo vin du pour moi. L'aime tap gaspiller, madame moi tape dem gaspiller. Est-ce qu'on comprend? Ah, la vie est belle. Coûte 10 000 à passer, li boel tout, nous la montre du chemin, mais 5 000 ça, à l'acheter rad pour toutes 5 000 là. On a mis me dit mais tel bagarre encore, regardez l'acheter. Pas un jour le dit chéri, mais on ne peut pas gaspiller comme ça. Faut nous faire réserve, la vie a gagné, on rôle gain bas. Nous pas il va jamais courir derrière. Même quitter m'a gaspiller puis la boire comme avec tout. Et puis un moment, un temps difficile, un grand goût prend nous. M'pa ouais ni en haut ni en bas. Et ça fait là où pasteur sous chouel bien grand ou bien figuré. C'est bon Dieu qui a restauré, même saute loin. Un grand goût. Et puis mal cherche un réconfort dans madame, me dit chérie, où est situation? Et puis il râle couteau. Dis-moi, comment est situation? L'autre a gaspillé pas de jamais ça. Je dis oh. Je dis bon, ou pas de jamais dit rien. Il dit ah, ou t'es jeune. Je ne veux pas contrarier. Qui est-ce qui est responsable? Madame moi. Pendant dit ça, ouais madame moi c'est plus bonne femme qui gagne. Plus bonne femme. Et ça on me dit là, elle pas là me quand dit devant, il connaît parce que c'est témoignage nous. Et ça fait que des bagages il dit parce qu'il connaît les faiblesses. Que des bagages il dit chérie, que des bagages bon Dieu dit. Pas dit. Parce que la faiblesse on garde tout non. Ah. Et ça fait homme de Dieu, que des bagages bon Dieu dit ou. Pas courir à le raconter madame. C'est pas pour dire ou le secret non, mais c'est où à bon Dieu. Et puis il dit moi, l'autre a gaspillé, ça fait mal crier dans le coin. Et puis les bon Dieu commence à restaurer. Bon Dieu commence à rebam comme. M'vin ping. Chaque cob qui pour sortir, c'est sous contrôle. Je toujours pas madame moi cob. M'bal mesure me dit tel bagage pour n'a pas contrôler. Il dit me sort on contrôler comme ça, me dit me pas mouiller des fois. C'est ça. L'exemple que je viens de prendre. Abraham et Sarah. Sarah voyait Abraham à jeune servante là. Les bagages là passé mal. Sarah accusé Abraham. Apprenez que c'est vous le chef. Quel que soit ça qui passe dans le foyer, c'est vous qui êtes responsable. Prends responsabilité en main. Mois prochain, je vais venir pour me parler sur les pères de famille. Et petit message à tout baoul. Père, prenez la responsabilité de votre famille. Laissez-vous parler qui wol papa. Papa pas là seulement pour le manger dans la caille. Ou gen doit bailler manger, ou gen doit bailler cob. Mon papa responsable. Nous parlons de ça qui est la responsabilité du père dans la famille. Que Dieu vous bénisse. Applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur.